quand on dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne, drives out en anglais, ça ne veut pas dire que la bonne disparaît du monde. En réalité, c'est même presque le contraire. C'est celle qui est conservée par les agents économiques qui la gardent, la conservent, mais par ce biais la sortent du jeu et celle-ci tend moins à circuler. Tandis que les petites monnaies, sans véritable valeur intrinsèque, elles populent les marchés. Alors pourquoi? Parce qu'il existe une différence majeure entre la valeur faciale d'une pièce, ce que le souverain décrète comme valeur, et sa valeur intrinsèque métallique. Imaginons le système bimétallique, qui a duré des millénaires, depuis la première frappe des monnaies d'ailleurs. Le souverain allait conventionnellement établir un ratio entre l'or et l'argent. Cependant, la réalité économique faisait que certains allaient préférer un type de pièce plutôt qu'une autre, en fonction de ce taux de change imposé par rapport à celui réellement existant sur le marché. Dans la plupart des cas, il s'agissait surtout d'une surévaluation de l'argent, telle que criée par les rois, poussant dès lors à utiliser cette monnaie, la pièce d'argent, dans les transactions du quotidien et sur les marchés, et à conserver les pièces d'or, dont la valeur métallique était plus proche de la valeur faciale. Et ce mécanisme s'est répété dans presque toute l'histoire. C'est comme cela que Copernic l'avait décrit en Pologne au XVIe siècle et que Gresham l'observera à nouveau en Angleterre. Même phénomène, même logique.